morning everybody, le docteur Randoredotto depuis la cour du palais communal de Conseillon. J'espère que vous vous portez tous merveilleusement bien. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier tous les résidents de la commune de Conseillon, mais plus encore les protecteurs de la commune de Conseillon, ceux qui encouragent le travail, non seulement sur la plateforme Patreon, mais aussi ici sur YouTube. Il n'y a qu'une seule personne jusqu'ici. Je vous remercie tous du fond du cœur et j'espère qu'à l'avenir il y en aura davantage qui voudront bien devenir membres pour encourager ce travail. Et je vous le rappelle, et ça je vous le dis toujours, ici nous travaillons pour la plus grande gloire de l'Éternel. Nous vivons en des temps troubles et je crois qu'il y a beaucoup de choses, de réalités dont nous devrions être conscients si nous voulons avoir quelque chance de survie, quelque chance de salut. Et là, bien entendu, je ne parle pas du salut dans cette sphère de matérialité ici, je parle du salut dans l'au-delà. Exactement, c'est ce que nous visons. Et pour ce faire, nous avons intérêt à interroger, à nous retourner justement vers les anciens, parce que les modernes tendent à croire qu'ils ont tout compris, mais en réalité, il se trouve qu'ils sont dans un état de dégénérescence à nul autre pareil. Un état de dégénérescence, de putréfaction morale qui n'est comparable qu'à l'état de dégénérescence des sociétés antiques, à la veille justement de leur écroulement, de leur destruction totale et finale. Donc je remercie du fond du cœur tous ceux qui depuis lors, même dans des périodes où je ne pouvais produire que très peu de vidéos, étaient quand même présents. Je vous remercie pour votre fidélité, je vous remercie pour votre loyauté et pour votre soutien. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis le docteur Randoredotto et j'anime cette chaîne depuis voilà maintenant 4 ans. C'est une seconde version, la première version ayant été piratée. Je vous exhorte, nous parlons sur cette chaîne justement de psychologie sociale du génisme. C'est ça, c'était le thème central, originel. Mais depuis un bout de temps, j'ai légèrement, pas dévié, mais réélaboré, j'ai recalculé l'orientation qui maintenant est principalement fondée sur les chroniques, une sorte de chronique de l'Apocalypse. Exactement, Apocalypse qui bien entendu signifie révélation, révélation, bref. Et j'anime également une autre chaîne, ceux qui le veulent bien pourront y faire un tour, une autre chaîne qui est beaucoup plus dédiée, qui est beaucoup plus pour le public camerounais, le pays duquel je proviens, où je me trouve en ce moment. Après, en fait, c'est plus ou moins les mêmes thèmes, mais il est clair qu'il y a des différences substantielles, notamment sur le langage que j'utilise. C'est toujours du français, mais là, c'est une autre variété de français. J'espère que j'aurai l'occasion de vous illustrer en quoi, justement, le français camerounais est tout à fait différent du français standard. Mais je touche aussi des thèmes qui sont, je ne sais pas si je devrais dire locaux en réalité. Parce qu'il y a beaucoup de thèmes que j'affronte ici qui ne pourraient vraiment pas être digérés, peut-être même pas compris par un public camerounais. Vous savez, beaucoup, et bien entendu je le dis sans absolument aucun mépris, beaucoup aujourd'hui là-bas au Cameroun, ici en fait, ont l'esprit occupé vraiment à des choses essentiellement basses. Et comme si cela ne suffisait pas, cette culture du vide, de la vacuité, va se retrouver tout autant chez les membres de la diaspora de ce pays, ou bien de ces pays, vu qu'en fait, même si ici je parle du Cameroun, ça peut s'appliquer à la plupart des pays africains noirs.
Donc leur diaspora en général n'est pas du reste, particulièrement celle du Cameroun. C'est-à-dire que malgré le contact avec de nombreuses valeurs occidentales qui auraient pu les édifier et de beaucoup depuis le temps, malgré l'urgence de la misère de leur rester sur le continent, ils continuent de s'adonner à des activités d'une superficialité, d'une vacuité à nul autre pareil. Beaucoup aujourd'hui là-bas au Cameroun, ici en fait, ont l'esprit occupé vraiment à des choses essentiellement basses. Du coup, pour vous donner une idée, pour les Camerounais qui nous regardent, pensez à l'humour d'un Camerounais tel que Dieudonné et à l'humour d'un autre Camerounais qui pourrait prendre comme ça un certain Fingon Tralala, exactement. C'est là deux humoristes qui, à leur façon, font rire, sauf que il y a peu de chances qu'un humoriste tel que Dieudonné, qui est probablement le meilleur en France et parmi les meilleurs dans le monde, il y a très peu de chances qu'en se produisant ici au Cameroun, qu'il y ait 3, 4, 5 personnes, un public de 5 personnes à son spectacle. Pourquoi? Parce que la plupart ne comprendraient simplement pas. Bref, les raisons pour lesquelles c'est pas du fait de quelques limitations cognitives ou bien, mais je crois que on dirait plutôt des limitations culturelles. Bref, c'est un autre sujet pour un autre jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, qui est une vidéo, j'aurais bien voulu que ce fût un réel documentaire, mais malheureusement les conditions ne le permettent pas, les moyens ne le permettent pas. Donc, et à force de renvoyer, on peut se trouver, ça prend vraiment beaucoup trop de temps. Du coup, je me suis décidé à faire cette vidéo-ci comme ça, comme je peux, et plus tard encore, lorsqu'il y aura la logistique nécessaire, je veux dire du matériel vraiment lourd, qu'il s'agisse d'électricité ou bien d'instruments d'enregistrement encore plus performants, là, oui, on fera une vidéo dans les normes de l'art. Mais en attendant, on va en parler. Le titre de cette vidéo, c'est quoi? L'Occident est une civilisation de mort. Exactement. Beaucoup pourraient être choqués à l'écoute d'un tel titre ou bien d'une telle affirmation, notamment les personnes qui seraient occidentales, des occidentaux de souche. Mais si, au fond de vous, vous réussissez à trouver la réelle calopistie dont je vous parle très souvent, c'est-à-dire une bonne foi idéologique, une bonne foi militante aussi, vous reconnaîtrez qu'en réalité, ce que je dis est absolument vrai. Littéralement, absolument vrai. Mais il ne suffit pas de le dire, il faudrait aussi le démontrer. Et je vais le démontrer en utilisant quelques éléments assez simples. Nous allons commencer déjà par le terme même Occident. Occident. Bien entendu, vous êtes tous francophones, mais certainement beaucoup parmi vous le savent déjà. Et ceux qui ne le savaient pas pourront le vérifier. Occident, en réalité, et là ce sera le premier, ce sera peut-être une prémisse ou le premier argument. Occident en fait le terme Occident correspond en français ancien, antique, est le participe présent du verbe oxyre. Oxyre qui en vieux français signifiait tuer. Exactement, oxyre. Occident, oxyre, Occident. Tuer. Voilà déjà un premier élément. Mais c'est là encore un élément essentiellement linguistique. Ça ne prouve pas grand-chose. Ça ne prouve pas nécessairement que ça correspond à la réalité. Maintenant, lorsqu'il faut aller dans la réalité des faits, qu'est-ce qu'on a? D'un point de vue de choc, de rencontre des civilisations. Mais avant même de continuer, avant même de passer justement à d'autres éléments historiques, mais aussi contemporains, je dois déjà signaler qu'en fait, lorsque je dis que je parle de mort,
Je ne parle pas de la cessation de l'activité biologique d'un corps. Non, non. Je ne parle pas de... Il y a aussi cette mort-là, c'est une répercussion en fait. Mais la mort dont je parle, donc on considérera la chose dans les deux sens, c'est-à-dire d'abord dans le sens de cessation de l'activité corporelle, des fonctions biologiques d'un corps, mais aussi comme il y a un second sens qui est spirituel, mort spirituelle en fait. Et cette mort spirituelle-là, j'en ai entendu parler la première fois, même si instinctivement avant cela, c'était déjà perceptible. Je suis certain que beaucoup parmi vous perçoivent déjà cela sans nécessairement pouvoir y mettre un nom. Maintenant que vous en entendrez parler, ce sera possible. Et il y a aussi une forme de mort spirituelle. Et ce sont là les deux conceptions de la mort, jusque même dans les Saintes Écritures. Il y a une mort qui est essentiellement la mort conçue, entendue comme cessation de toute activité physiologique d'un corps, mais il y a aussi une mort qui est celle de la séparation de la source de vie. Autrement dit, séparation de l'Éternel. Dans vos paroles et vos écrits, ceux que vous désignez par les morts sont les personnes qui ont cessé de vivre sur terre et dont les corps reposent dans les cimetières. Cette désignation de mort ne prend aucun autre sens dans votre esprit. Pour vous, la mort se limite à la séparation de l'esprit du corps terrestre. Il est fréquemment question dans l'Écriture sainte de mort et de défunt. Le plus souvent, il ne s'agit nullement de mort terrestre. Les morts de la Bible ne sont pas ceux qui ont quitté la vie de ce monde. Il ne s'agit pas de séparation de l'esprit du corps, mais de la séparation d'avec l'esprit de Dieu. La vie, c'est l'union à Dieu, c'est lui appartenir. La mort, c'est être séparé de lui. Être mort équivaut à être séparé de Dieu. Ce sens donné à la notion de mort se retrouve tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les morts sont donc les séparés de Dieu, ceux qui sont frappés de mort spirituelle, qu'il s'agisse d'esprits séjournant dans l'au-delà ou de personnes vivant encore sur la terre, mais en état de séparation d'avec Dieu. Je répète justement un passage capital. La mort, c'est être séparé de lui. La vie, c'est l'union à Dieu, c'est lui appartenir. La mort, c'est être séparé de lui. Être mort équivaut à être séparé de Dieu, de l'Éternel. Lorsque par exemple l'Éternel dit dans la Genèse que lorsque vous goûterez de ce fruit, sans doute vous mourrez. Ce n'était pas pour dire qu'en fait, qu'à partir du moment où ils mangeront de ce fruit, il arrivera un jour où ils mourront. Non, non. Certes, la mort en termes de cessation de l'activité corporelle, de l'activité physiologique du corps, devait arriver comme conséquence, mais comme répercussion bien lointaine. La mort dont l'Éternel parlait était une mort très immédiate, c'est-à-dire la séparation, une sorte de séparation, justement, de césure de cette source de vie qui était l'Éternel. Donc, il y a des morts qui sont des corps, ces objets qu'on va mettre dans un cercueil, et il y a des morts qui sont des individus qui sont littéralement, qui sont morts spirituellement. Et vous comprenez bien que lorsque vous mettez cela en perspective, vous voyez bien qu'aujourd'hui, justement, il y a de par le monde, dans tous les pays du monde, il y a des individus, il y a des myriades et des myriades de personnes qui en réalité sont vivantes, mais sont mortes. Des personnes qui sont vivantes, mais qui en fait sont mortes. Donc l'Occident est une civilisation de mort. Et le premier élément justement que j'apporte comme preuve à cela, à mon propos, c'est le fait que comme désignation géographique et aussi culturelle, ait été adopté le terme Occident qui en vieux français signifie tuer. C'était presque comme on aurait presque dit qu'en fait c'était une sorte de programme que le Seigneur ténébreux était en train d'élaborer déjà lorsqu'il s'est arrangé pour que l'Occident, le participe présent du verbe orsi en arrive à devenir le vocable pour désigner justement cette zone du monde, cette culture, cette partie de la planète.
Mais à côté de ça, maintenant, on va donc prendre aussi en compte des éléments historiques, notamment pour parler des conquêtes de l'impérialisme européen. L'impérialisme européen, d'un point de vue historique, est le deuxième élément qui illustre justement que la civilisation européenne est une civilisation de mort. Et là, je vais apporter un bémol. En réalité, lorsqu'on parle de l'impérialisme européen, on devrait pouvoir être capable de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir à soi-même en utilisant les classiques prétextes à la Zemmour ou du genre c'était au tout compte fait, c'était peut-être pour de bonnes raisons ou ça a quand même apporté quelque chose de bien. Je reviens tout à l'heure. Mais en fait, la vérité c'est quoi? C'est que, étant donné toute l'histoire de massacre, de pillage, de destruction, de viol, de violence qu'a comporté l'impérialisme européen, étant donné toute la mort, le cortège de destruction, toute la mort qui a été l'élimination systématique de personnes et des peuples, on ne saurait ne pas reconnaître une simple évidence, que les seules personnes capables de semer autant de morts, et là je parle dans ce premier sens, c'est de mort physique, c'est-à-dire élimination d'individus, ça ne pouvait qu'être que des individus eux-mêmes morts dans l'autre sens, c'est-à-dire complètement coupés de la source de vie, c'est-à-dire qui ont tellement tourné le dos à l'Éternel, qui ont embrassé mais alors complètement, la volonté d'Iblis, du diable. Forcément, dire le contraire serait littéralement, je ne vais pas dire être de mauvaise foi, mais avoir vraiment l'esprit satanisé. Évidemment, très souvent, lorsqu'on parle d'impérialisme européen, beaucoup, notamment les Occidentaux en soi, préfèrent voir en cela justement des prouesses militaires, c'est-à-dire que une partie de leur histoire dont beaucoup sont absolument fiers. Hein? Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup, en général, ce sont des individus de droite, il y en a beaucoup qui, à l'écoute de l'impérialisme, éprouvent une très grande fierté. Pour eux, c'était quelque chose, c'était de beaux moments de leur histoire, les conquêtes impérialistes, sauf que, bien entendu, ils ne prennent pas en considération, ou bien le font, mais ils sont complètement indifférents, un certain manque d'empathie qui caractérise justement cette partie du monde-là. Beaucoup parlent de l'impérialisme européen, occidental, avec beaucoup de fierté. Évidemment, c'est à tort, absolument. Il faut forcément être dérangé. Il faut forcément être mort spirituellement. Il faut littéralement être mort spirituellement, c'est-à-dire coupé de tout, probablement pas complètement, coupé de cette source de vie, de bien, pour croire que l'impérialisme aurait été quelque chose dont il faudrait être fier, pour lequel certains s'en vont même jusqu'à s'attendre à des remerciements de la part de ces peuples qui ont subi cet impérialisme-là. Et bien entendu, c'était pratiquement partout dans le monde. Hein. C'était, comme ça, on a un capital historique commun, donc il suffirait tout simplement de citer quelques exemples. En Amérique, les Indiens, les aborigènes. Déjà qu'on les appelle encore aujourd'hui les Indiens, mais c'est une désignation bien entendu erronée. C'était pas comme ça qu'ils s'appelaient. En fait, le gars qui finit par désigner cette partie du monde, les Amériques, comme en fait sa destination c'était les Indes, sauf qu'il s'étant perdu sur la mer, il échoue sur les Amériques, mais il finit quand même par les désigner comme étant les Indiens. Bref, les peuples des Amériques. Lorsque les Occidentaux y arrivent, qu'est-ce qu'ils font?
Lorsqu'on parle d'impérialisme, on parle essentiellement de massacres, de viols, de tueries de masse, avec des cas tellement horribles tels que là c'était des prêtres catholiques, bien entendu. Nos chers amis du Vatican sont en tête de liste lorsqu'il s'agit justement de ces conquêtes-là. Il y en a qui vont se trouver à offrir soi-disant des couvertures à ces peuples-là, à ces peuples d'Amérique, pour les aider à lutter contre le froid, qui pourtant étaient des couvertures contaminées à la variole, pour les exterminer en masse. Ou encore ces Américains, entre guillemets, disons les colons européens, qui vont aller comme ça afin de vaincre certains peuples indiens, vont massacrer des troupeaux entiers de bisons qui étaient leur principale source de subsistance. Ils vont les massacrer. Donc aux États-Unis, là c'est un exemple, bien entendu. On a les conquistadors, les Européens en Amérique latine. Une fois de plus, massacre, tuerie, viol en masse. En Australie, lorsqu'on va en Australie, sur le continent Océanie, là-bas aujourd'hui encore, et si vous êtes honnête, vous le reconnaîtrez, lorsqu'on vous dit Australien, la première image qui vous vient à l'esprit, ce n'est certainement pas un individu noir. Même si c'était eux les peuples autochtones, ce qui vous vient à l'esprit, c'est un Européen, c'est un occidental moyen, c'est possible blanc. Sauf qu'en fait, ces occidentaux, ce sont des Anglais. C'était des Anglais, ce sont des migrants. Les autochtones même, les peuples aborigènes même, ils ne viennent même pas à l'esprit en tant soit peu lorsqu'on parle de l'Australie. En Afrique peut-être pire encore. Avec notamment impérialisme, traite négrière, bien entendu. Après, l'ordre chronologique, je ne m'y attarde pas, c'est surtout les faits. On a justement l'impérialisme en Afrique, on a la traite négrière, qui est sans aucun doute la plus grande tragédie de l'humanité entière. La plus grande, une fois de plus, pour nier cela, il faut vraiment être spirituellement mort. Il faut vraiment que dans l'esprit bouillonne une sorte de cacopistie sans fond pour qu'un individu en arrive à prétendre qu'il y ait eu une tragédie, pas pour amoindrir les autres tragédies bien entendu, qui fut une tragédie qui fut aussi horrible que la traite négrière. Et tout cela, nous devons, l'humanité doit tout cela à qui? À quelle collectivité? À l'Occident. Et un fait intéressant, entre parenthèses, il se trouve que le premier peut-être bateau négrier en destination des États-Unis était un bateau qui s'appelait quoi? Jésus. Là, c'est un message aux Africains abrutis qui passent le temps justement à idolâtrer comme ça cette figure-là qui n'a rien à voir avec Yahusha, le véritable personnage historique. Donc là, c'était le deuxième élément, l'impérialisme européen qui, à travers le monde, pendant des décennies, des siècles, a disséminé, a semé la violence, la mort, le pillage, la destruction, les viols, mais des tueries. Lorsque vous écoutez des comptes rendus de ces tragédies-là, vous en avez littéralement la chair de poule. Entre Léopold qui taillait les membres de jeunes Congolais, ou encore d'autres des Anglais qui, en Australie, afin de dissuader complètement certains peuples aborigènes qui fait de toute révolte, ils attrapaient les hommes, leur taillaient la tête et les attachaient autour des cous des enfants, de leurs enfants et de leurs femmes. Bref, on aura l'occasion de revenir justement dans les détails de toutes ces tragédies-là, mais ce n'est pas le thème aujourd'hui. Là, c'est un élément, disons, historique. Après, bien entendu, impérialisme, colonisation, néocolonisation, qui aujourd'hui encore continue, et semant la misère et la mort partout dans le monde. Aujourd'hui encore, la plupart des pays africains, avec bien entendu
la collaboration de beaucoup d'Africains tout autant morts spirituellement, d'Africains qui ont littéralement vendu l'âme au diable. Beaucoup de pays, ou la plupart des pays, plus encore ceux de l'Afrique subsaharienne, vivent dans une condition de misère vraiment effroyable, de misère littéralement effroyable. Et lorsque je parle, je m'y trouve, mes chers amis, lorsque je parle de conditions de misère effroyable, ce n'est absolument pas une figure de style, mais très littéralement. J'aurai l'occasion justement de vous faire voir quelques images qui glacent. Donc impérialisme, colonisation, néocolonisation qui continue encore et qui n'est pas sur le point de finir. Un autre élément, maintenant là ce sera probablement le troisième élément qui illustre que la culture occidentale la civilisation occidentale est une civilisation de mort. On va prendre maintenant un aspect auquel je suis presque certain que vous ne vous attendiez pas, notamment la nutrition. Que mangent les individus? Il est certes vrai que nous sommes à un moment charnière, un moment de transition, mais lorsque vous imaginez déjà ce que mangeront les futures générations avant la destruction totale, puisque ce sera la seule chose que les dieux auront à faire, l'Éternel aura à faire, il y aura plus rien à faire, il n'y aura plus aucun espoir, il ne restera plus que la destruction, comme à l'époque Sodome et Gomorrhe, comme épreuve rédemptrice ou bien rédhibitoire pour l'humanité. Donc la nutrition, de quoi se nourrit-on aujourd'hui? Si vous connaissez la distinction entre bio et pas bio, je crois que vous avez déjà une petite idée. Il y a beaucoup d'aliments aujourd'hui qui n'en sont plus vraiment. Ce qu'on sert aux individus, ce sont des aliments morts. Exactement. Toutes ces boîtes de conserve qui sont passées à travers des traitements à l'azote qui contiennent des conservants, qui sont passés à des températures qui ne permettraient même pas la survie des molécules nutritives dans les aliments. Tous ces sachets qu'on nous vend un peu de partout, qui justement donnaient lieu à toutes sortes de maladies, à des diabètes, à des crises cardiaques, à des AVC un peu de partout dans le monde, ce sont des aliments morts. Ce sont des aliments qui ne vous donnent pas la vie, mais ce sont des aliments qui vous donnent la mort. Et un fait intéressant, c'est que chaque fois que les Occidentaux sont allés en Afrique, et aujourd'hui encore ça se vérifie, très souvent ils apportaient justement dans des zones de guerre par exemple, aujourd'hui encore, lorsqu'ils s'en viennent pour soi-disant avec la prétention d'apporter une aide alimentaire, ils apportent quoi? Des aliments morts, des conserves, essentiellement des conserves, des sachets de ci, des sachets de ça. Et bien entendu, là je tiens à le souligner, en fait, cette mort que les Occidentaux, lorsque je dis les Occidentaux, quelqu'un pourrait croire qu'en réalité c'est tous les Occidentaux au sens strict du terme, absolument pas. Dites-vous bien que les peuples occidentaux eux-mêmes, les masses, c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à l'élite, sont tout autant victimes. Attention, sont tout autant victimes, mais dans ce cas-là, des victimes essentiellement consentantes qui, à l'occasion justement, ferment les yeux sur ce qui se passe ailleurs, oubliant qu'en fait c'est exactement le même destin, c'est la même destinée qui leur est réservée. Exactement comme le cas de l'esclavage des Noirs. En réalité, c'est une forme d'esclavage encore pire qui attend l'humanité dans son ensemble. Donc, vous avez même, revenant au thème des aliments morts, il y a parfois même ces organismes qui para-étatiques, qui travaillent en collaboration avec les États, qui vont, soi-disant, aller en mission dans certains pays pour aider, pour donner un coup de main, pour soulager le manque, pour soulager la misère de certains peuples, leur apportant cependant pas de la bouffe réelle, mais... Non pas de la bouffe réelle, mais de la nourriture morte.
Après, il est clair qu'il n'est pas nécessairement possible pour eux comme ça de leur apporter de la nourriture vivante, c'est-à-dire de la véritable nourriture, ce que l'organisme est capable de vraiment assimiler. Ce qui serait bien entendu, ce qui est toujours préférable d'être produit localement, mais on comprend bien que c'est tout un système, c'est-à-dire un système dans lequel les États occidentaux vont d'abord avoir un contrôle sur les États africains et imposer que ces États africains par exemple, ne subventionnent pas les agriculteurs locaux, créant ainsi une sorte de misère, c'est-à-dire sapant ainsi l'agriculture locale, ce qui va déterminer la misère et qui va créer le juste environnement pour les ONG occidentales pour venir comme ça faire figure de sauveur avec de la nourriture morte. Bien entendu, en général, les opérations de ces ONG ne sont que des couvertures pour détourner l'attention d'autres activités d'exploitation minière par exemple, ou bien d'exploitation d'autres choses encore plus macabres. Et à côté de ça, il y a des importations qui sont fortes. Évidemment, ces peuples qui sont des victimes, prenons le cas des Africains, ont leur part de responsabilité. En ceci que ici, par exemple, lorsqu'un individu s'en va acheter des tomates dans des conserves, préférant ou délaissant à côté de cela des tomates en fruits qui, dans la plupart des cas, sont des tomates biologiques, c'est un choix délibéré qu'il fait. Personne ne l'oblige justement à consommer des conserves. Et un fait intéressant que j'ai observé ici, dans ce pays où je vis, lorsqu'à l'époque, nous étions plus jeunes, pratiquement toute mon enfance, jusqu'à peut-être 20-25 ans, il ne m'était jamais arrivé d'entendre parler de maladies telles que les crises cardiaques, dans le sens où je n'avais jamais eu à voir un individu, n'avais jamais eu à entendre parler d'un individu qui aurait perdu la vie du fait d'un AVC ou d'une crise cardiaque. Parce qu'à cette époque-là, justement, ces aliments morts-là n'étaient pas si communs que ça, les conserves. Mais ces derniers lustres, beaucoup d'individus voient dans le choix de se nourrir de conserves un certain choix de luxe. On entend parler beaucoup plus, on rencontre beaucoup plus des cas de mort à la suite d'AVC ou de crise cardiaque. Et un épisode, et c'est vraiment terrible, mais je vais vous raconter un épisode justement qui va permettre de comprendre justement cette opposition que je fais entre alimentation vivante et alimentation morte, mais aussi le libre arbitre, le fait que peu importe l'endroit où on se trouve, quelque part, on a toujours une petite marge de manœuvre qui nous permettrait justement de préférer ce que le joug de l'Éternel par opposition au joug du Seigneur ténébreux. Donc je me rends dans une boulangerie dans la ville de Douala, et il se trouve qu'à l'occasion, il y a beaucoup de femmes qui, le secteur tertiaire, qui n'ayant pas de possibilité, vont faire quoi? Vont récolter des légumes qu'elles vont mettre sur des étals juste devant les boulangeries. Elles vendent quoi? Donc des concombres, elles vont vendre des ananas, des légumes, des choux, et des aubergines, ainsi de suite. Et là, c'est devant une boulangerie dont je vais taire le nom pour des raisons évidentes. Et donc je m'y rends, je vais prendre 2-3 trucs dans cette boulangerie-là. C'est boulangerie supermarché. Et une chose qui m'a marqué, c'était quoi? C'était que juste là devant cette femme-là, tard dans l'après-midi, il était visible, c'était évident que de toute la journée, elle n'avait vendu que très peu. Elle avait devant elle des fruits et des légumes pratiquement desséchés, que personne n'avait pris, ou très peu de personnes avaient acheté une partie. Par contre, juste à côté, vous aviez à la boulangerie, il y avait carrément un rang pour ceux qui voulaient acheter des pâtisseries, du pain, des gâteaux, des galettes, de ci, de ça. Il y avait tout un rang, tout un rang. Et là, ça m'a particulièrement marqué
Ça m'a particulièrement marqué parce que ça illustrait justement ce fait qui est clairement indiqué dans les prophéties bibliques. La voie qui mène aux ténèbres, à la mort, à l'enfer, est beaucoup plus peuplée de monde. C'est-à-dire que là, vous avez cette femme qui vendait littéralement des aliments qui donneraient la vie, des aliments vivants qui donneraient la vie à quiconque les consommerait. La vie, c'est-à-dire des molécules encore intactes, encore avec toute la lumière que la photosynthèse y avait concentrée, qui ferait du bien aux organes, à la personne, à son humeur, à tout. Mais là, il n'y avait presque personne devant elle, personne. Par contre, à droite, où était vendu le comptoir qui vend, par contre, des aliments morts. Ah oui, des aliments morts dans le sens que tous les atomes qui auraient pu servir qui étaient des nutriments, y ont été tués. D'abord, ils ont été extraits par le processus de séparer la farine blanche par opposition à la farine complète. D'abord, il y a une bonne partie des nutriments qui sont enlevés. Ensuite, la cuisson, les mélanges avec la levure. Donc, à droite, vous aviez un comptoir qui ne vend que de la mort. Mais c'est ce comptoir-là où il y avait tout un rang qui s'était formé. Et c'est une tragédie. Et dites-vous bien que ces individus, ce ne sont pas des idiots. Ce sont des adultes qui peuvent très bien faire la distinction sans peut-être pouvoir les formaliser, mais qui en sont parfaitement conscients. Et là, vous verrez aussi, c'est aussi l'occasion d'illustrer en quoi justement l'empathie sera un élément qui aidera beaucoup à trouver le salut. Pourquoi? Considérez cela. Imaginez un individu qui va arriver là, qui a besoin, qui a faim, qui a la dalle, qui voudrait manger quelque chose. Il a le choix entre des fruits et légumes à gauche et à droite. Ce qu'il vient initialement acheter, c'est des pâtisseries. Il arrive donc là, et là il voit cette pauvre femme qui pratiquement depuis toute la journée n'a presque rien vendu. Du coup il se dit, pourquoi ne pas essayer de lui acheter quelque chose, lui donner un coup de main en renonçant. Là il le fait par empathie, pas parce qu'il aurait préféré ces fruits et légumes là. Il le fait simplement par empathie. Mais ce faisant, il se trouve dans la situation où il acquiert un aliment qui justement fera beaucoup de bien à son être, qui l'aidera pour son salut. Autrement dit, vous renoncez à un plaisir que vous étiez sur le point de vous faire, ce qui équivaut à sacrifier l'ego dans une certaine mesure. Vous renoncez donc à un plaisir que vous étiez sur le point de vous accorder par empathie, pour justement cette dame qui n'a presque rien vendu de toute la journée, pour dans une certaine mesure lui acheter quelque chose. Et au final, vous êtes le premier bénéficiaire, le principal bénéficiaire de cet acte empathique-là. Vous comprenez maintenant plus ou moins, dans une certaine mesure, pourquoi tonton Yahusha, il dit bien, il y a en réalité beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah oui, c'est une illustration presque parfaite. Et ce sera le thème, un jour, ce sera le thème d'une vidéo. Il y a vraiment beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. En réalité, lorsque vous y pensez bien, cette pauvre dame, bien entendu, elle reçoit de quoi peut-être prendre soin de ses enfants pour cette journée-là, mais dans le fond, elle reçoit principalement là de l'argent. L'individu, en réalité, qui fait ainsi preuve d'empathie, consommera ces fruits et légumes qui vont lui apporter la vie, la réelle vie. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ces fruits et légumes ce sont des aliments vivants dans lesquels sont concentrés justement tous les nutriments que la photosynthèse y a cristallisés et qui vont régénérer ses organes, lui faire du bien, lui donner quelques jours de vie en plus, contrairement justement à ce qu'auraient fait des aliments morts tels que ces pâtisseries-là. Et vous voyez comment, en sacrifiant son ego, on s'en trouve au final, en sacrifiant son ego pour donner libre cours à une certaine empathie, ainsi que nous y exhorte le Créateur. Tout compte fait, ça profite à nous-mêmes. Empathie, bref, ce qu'on consomme aujourd'hui
pratiquement dans le monde entier et c'est appelé à s'empirer, c'est essentiellement des aliments morts. Je n'ai pas besoin de vous faire toute une liste, mais vous avez eu à voir des reportages, de nombreux reportages entre ces gens-là, ces industriels qui font dans l'agro, qui vont aller justement récupérer des déchets qui n'ont presque plus aucune valeur nutritive, ou encore ces autres qui vont mettre du sucre littéralement partout, ou encore ceux-là qui sont déjà en train de prospecter la possibilité d'utiliser des cadavres humains comme forme d'alimentation, ou encore ceux qui en sont déjà, et là c'est déjà officiel, qui sont déjà capables d'imprimer de la bouffe, c'est-à-dire quoi, lance une imprimante, chérie, ce soir on fait une pizza, et on lance l'imprimante pour s'imprimer une pizza, des aliments morts. Des aliments qui, une fois dans l'organisme de ces individus, ne fera que contribuer à couper complètement le lien déjà complètement entamé, tenu, qui restait encore avec la source de vie. Et là encore, une fois de plus, on voit en quoi l'Occident, justement, nous le savons très bien, personne ne peut le nier. Si dans le monde entier on se trouve à manger des conserves, à consommer de ces aliments-là qui ne vous apportent absolument rien en termes de valeur nutritive, c'est grâce à qui? C'est grâce à l'Occident qu'on se trouve à consommer ces aliments morts. Là, c'est le troisième élément. Donc, maintenant, un quatrième élément qui sera peut-être le pire et qui a beaucoup de déclinaisons, beaucoup de tentacules. Et je ne vais faire que désigner ou bien parler de l'axe principal et puis après vous pourrez ajouter à la sauce toutes vos observations. La destruction de la famille. La destruction de la famille. La destruction de la famille. La destruction de la famille qui est passée par l'idéologie féministe qui a encouragé justement les femmes à avoir une oppression du patriarcat qui en réalité n'existait pas, qui les a amenées justement à détruire les hommes au fil des siècles jusqu'à ce point-ci où nous nous trouvons aujourd'hui, qui est vraiment, je dirais, un point de non-retour. Donc là encore, on a un élément de mort. La famille est le noyau de toute société, c'est-à-dire que c'est une institution divine, c'est l'Éternel qui institue la famille. Et vu que le Seigneur ténébreux doit absolument détruire les desseins divins, il s'est attaqué à la famille, il s'est attaqué en passant par la femme, par la gynophore, par Ève. Et c'est un phénomène qui est répliqué partout dans le monde. On assiste vraiment à la destruction de la famille, à les femmes qui initialement ne veulent plus enfanter, qui en arrivent à détester les enfants, d'autres qui regrettent, voudraient le faire, mais ce n'est plus possible parce qu'il est trop tard, elles sont devenues infertiles, et l'alimentation morte aidant aussi, ou encore le même problème au Japon, le même problème en Chine, le même problème, les divorces. Tout ceci a contribué justement à détruire complètement la famille, c'est-à-dire l'unité de base de toute société prospère. Et une fois la famille détruite, ça a ouvert les portes à quoi? À toutes sortes de perversions. C'est-à-dire ça a donné lieu, à partir du moment où le père n'est plus dans la maison pour imposer une autorité, une certaine orientation, à partir du moment où toute son autorité a été sapée, les seigneurs ténébreux, par l'entremise de la télévision, ont pris le contrôle pour l'éducation des enfants et y ont mis toutes sortes de poisons. Ils y ont mis l'homosexualité, ils y ont mis la pédophilie, ils y ont mis, aujourd'hui de plus en plus, ils y ont mis le soi-disant transgénérisme. Vous avez des jeunes aujourd'hui qui arrivent à un moment de leur vie, se disent tiens, en fait c'est vrai que je suis un homme, mais je me suis toujours senti une femme. Je suis une femme, je me suis toujours senti un homme. Tout cela, c'est autant d'éléments qui
continue qui a poussé justement cette coupure entre l'humanité et son créateur. Exactement. Et en cela aussi, justement, l'Occident est une civilisation de mort. Et si vous regardez, vous verrez que les défenseurs, les promoteurs de ces idéologies-là, qu'il s'agisse du féminisme, du transgénérisme et autres encore, ne se limitent même pas à se contenter, ne se limitent pas à l'Occident. Ils veulent pouvoir importer justement ces idéologies et au besoin même l'imposer dans de nombreux autres pays, si possible dans le monde entier. Et il faut retenir qu'en fait, ces idéologies-là, ou ce complexe d'idéologies qui, au final, ne constituait qu'un faisceau d'éléments orientés vers la même destruction de l'humanité, la césure d'entre l'humanité et son Dieu, afin de bloquer le retour vers notre Créateur. Toutes ces idéologies sont en fait des idéologies mortifères. Ce sont des idéologies mortifères qui, tout compte fait, promeuvent exactement la mort. La mort dans le second sens dont il était question dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'ils promeuvent essentiellement la coupure d'avec Dieu. C'est un barrage. Essentiellement, le but ici, pour les seigneurs ténébreux, c'est d'empêcher toute possibilité pour l'humanité de revenir vers son Créateur. Du coup, ils vont nous donner justement, on va commencer par libérer les femmes. Pourquoi? Parce qu'en libérant les femmes, ça fait beaucoup plus de stress à l'androphore qui n'aura plus assez de temps pour se concentrer sur sa mission de vie, qui va finir par oublier qu'en fait, il a un devoir envers son Créateur. À côté de ça, ça va aussi créer justement une société dans laquelle une société gynocentrée, gynocratique justement, où pratiquement c'est la pornographie soft qui fait la loi, imposant aussi des distractions permanentes qui, une fois de plus, détournent les androphores de leur mission divine. Pourquoi? Parce que après ils finissent par devenir tous des obsédés sexuels. Mais là n'est même pas encore le pire. Le pire, c'est que la gynophore ayant abandonné le temple de la maison, et les enfants, avec qui restent-ils? Ils y restent seuls. Du coup, des proies faciles, que ce soit pour les nombreux Dutroux qui se trouvent un peu de partout, ou encore, plus encore, pour des victimes de la télévision qui, par l'entremise des stars, ces idoles qui ont été hissées savamment par l'élite, va inculquer dans les esprits de la jeunesse, des enfants, pas que d'Occident, mais du monde entier, des idéologies littéralement mortifères. Vous verrez que tous ces modes de vie qui sont promus, toutes ces stars qu'on nous voit à la télévision, tous ces programmes vont tourner essentiellement autour de nos bas instincts. Et tout cela, pourquoi? Parce qu'ils sont parfaitement conscients de ceci, que nous y sommes sensibles. Ça part d'un besoin naturel qui, bien entendu, est fourvoyé et qui va finir par nous bloquer dans une sorte de cercle vicieux dans lequel on aura toutes les peines du monde à s'en sortir. La cuisine, le divertissement, le sexe, la cuisine, le divertissement, le sexe, la cuisine, le divertissement, le sexe, la cuisine, le divertissement et le sexe. Et à l'occasion, pour varier les choses, ils vont nous donner aussi des choses qui sont destinées à nous détruire non seulement dans la chair, mais aussi dans l'âme, puisque la famille, l'un des buts de la famille aussi, c'est la perpétuation justement de la race humaine, avec des idéologies telles que l'anophilie ou la phallophilie. J'espère que vous comprenez à quoi je me réfère. On n'a pas de vie, puisqu'il n'y a pas la possibilité de perpétuer justement la race, de faire des enfants, autrement dit. À côté, on aura justement, comme dit tout à l'heure, le transgénérisme qui sera un autre niveau, une autre étape justement dans ce but visé d'empêcher l'humanité de revenir à l'éternel, et qui va justement empêcher complètement. Dites-vous bien qu'un individu
qui en arrivent, la plupart d'entre eux finissent par devenir infertiles. Qu'il s'agisse que ce soit du fait des thérapies hormonales ou encore du fait du choix très délibéré de se débarrasser comme ça de leurs organes pour devenir l'autre sexe. Mes chers amis, c'est pas que de la folie. C'est littéralement, c'est que cette société a fini par avoir l'esprit littéralement satanisé. Et sur ce point, pour les Africains qui m'écoutent, ou bien les ressortissants de ce qu'on appelle le tiers-monde, ne croyez pas être à l'abri tant que ça. Dites-vous bien que au milieu de vous, il s'en trouve déjà qui sont déjà qui courent les rues, Et il est certes vrai que c'est principalement en Occident que ça en est devenu c'est accepté, et gare à vous si vous les critiquez. Mais il n'en demeure pas moins que toutes ces personnes-là, ce sont des pourfendeurs, des promoteurs et des pratiquants d'idéologies mortifères, littéralement mortifères. Et là, ils ont vraiment franchi avant, c'était afin de neutraliser la vie au sein de l'humanité. Bon, ils utilisaient, on va dire quoi, des poisons dans notre alimentation, des poisons dans notre environnement, des poisons dans l'air, et non contents de cela parce que c'était pas suffisant, ils en sont arrivés justement à nous donner d'abord en de subtiles doses, mais maintenant de plus en plus, à nous donner des poisons pour notre esprit. Et tout ceci, bien sûr, s'inscrit aussi dans ce plan de progressive réduction de la population. Exactement, réduction de la population, c'est-à-dire quitte à les éliminer physiquement, eh bien, ils le font. Et là encore, vous voyez que très littéralement, l'Occident est une civilisation de mort. Dans le monde entier. Et en cela, justement, on assiste encore à une sorte de... C'est une autre illustration, en fait, de ceci que l'Occident est une civilisation de mort. Et là, c'est déjà le cinquième élément qui sera probablement l'élément ultime. Et une fois de plus, je le répète, là, je suis en train de parler, de présenter comme ça des points plutôt globaux qui pourront, des points génériques qui pourraient vraiment être déclinés en des millions de fractions d'approfondissement. Donc le dernier élément qui illustre ce caractère mortifère de la civilisation européenne, ce sera justement le transhumanisme. Ce sera l'étape ultime où les humains cesseront d'être vraiment des humains, mais vont devenir des cyborgs. Retour parti. And what could I learn from a loudmouth pretty boy who spends all of his money on his face? Je dois aller sur Elysium. Celui qui porte ça a le pouvoir de contourner tout leur système. Vont devenir là, ce sera vraiment, ce sera littéralement la fin. Ils seront littéralement des cyborgs. Je vous conseille de regarder le film Alita, exactement. C'est pas qu'un film, c'est pas que du divertissement. En réalité, c'est un programme. C'est donc avec le transhumanisme que les carottes seront cuites, que ça en sera fait de nous cette coupure de la source de vie de l'Éternel sera définitive. Il faut dire ici que cette coupure-là, cette séparation définitive de l'Éternel, se fera par la ruse. Je vous ai dit plusieurs fois, je vous ai expliqué à l'occasion comment l'humanité finira par vendre son âme au diable sans même le savoir. Ce sera notamment par le transgénérisme, par ce rêve qu'ils offriront à l'humanité, justement un rêve d'une vie sans problème, sans maladie, sans stress, sans soucis, sans faim, sans famine dans le monde, qui ne sera qu'une illusion bien entendu. Exactement comme j'ai dit, comme dans le jardin d'Éden, ils essaieront de vendre à l'humanité le rêve de l'éternité, notamment avec
cette technologie qu'ils sont en train de promouvoir à travers certains films comme Altered Carbon, que je vous invite à regarder. J'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Donc à travers ce rêve, cette illusion d'une vie éternelle, ils vendront le transhumanisme à l'humanité, c'est-à-dire cette conception d'un humain évolué, d'un humain qui a été upgraded. Et justement, il y a même un film qui s'appelle Upgrade. Grâce à quoi? Notamment grâce à la technologie, grâce aux sciences, grâce au progrès scientifique et par l'insertion de nanoparticules dans les humains, des nanoparticules dans le corps, dans le sang, dans le cerveau, des nanoparticules qui sont même déjà en train qu'ils ont déjà administré à certaines personnes à travers les VACCIN. Et donc c'est à travers cette illusion d'une éternité, d'une éternité de nos enveloppes physiques qu'ils réussiront à convaincre le gros de l'humanité. Dites-vous bien que c'est un travail de fond qu'ils ont commencé il y a bien longtemps avec ce travail de propagande, du predictive programming. C'est-à-dire, on vous met ça dans l'esprit pendant assez longtemps, de sorte que lorsqu'ils finissent par vous présenter la marque de la bête, vous l'acceptez. Et dites-vous bien, une fois de plus, et là c'est en avant-première aux résidents de la commune de Conseillon, la marque de la bête sera liée justement à la technologie. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Bref, comme dit, c'est bien depuis longtemps. Si vous pensez à un film tel que Clones de Bruce Willis, c'est depuis longtemps. Si vous pensez à un film, déjà même Matrix et longtemps même avant, ces films dystopiques qui en réalité semblent présenter un monde tout simplement parallèle ou bien découlé de l'imagination de quelques auteurs dérangés, en réalité ne sont que des prévisions. Ce ne sont que des prévisions bien entendu, qui sont basées sur ce qu'ils préparent pour l'humanité. Donc ils essaieront de vendre, ils vendront un rêve d'éternité, de jeunesse éternelle. Et imaginez donc qui seront les premiers candidats lorsqu'on parle de jeunesse éternelle. Bien entendu, les gynophores, qui accourront, mais alors de gaieté de cœur, avec beaucoup de joie, et qui, à l'occasion, traîneront leur mari, déjà depuis le temps complètement dévirilisé, émasculé, efféminé, qui, bien entendu, ne les suivront que très volontiers. Et on les amènera justement à accepter cette possibilité de vie éternelle par le transfert de l'âme ou bien par la copie de votre moi ultime qui équivaudra littéralement à vendre, à céder comme ça des droits d'auteur sur son esprit au Seigneur ténébreux. Et ce qui aura l'effet d'engouffrer toute cette humanité dans cette réalité d'abord, disons, virtuelle, dans cette réalité virtuelle, d'où ils auront toutes les peines à se sortir. Ce d'autant plus qu'ils n'auront même pas conscience de ce qui leur arrive. Est-ce que vous comprenez, mes chers amis, la profondeur, l'abysse de cette réalité infernale qui s'en vient pour ceux qui auront le malheur d'accepter ces choses? Eh bien, malheureusement, c'est le gros de l'humanité. On est trop occupé à s'adonner à des activités complètement superficielles qui n'ont pas d'utilité réelle, et qu'au final, on se trouvera justement à embrasser le Seigneur ténébreux sans même s'en rendre compte. Et rappelez-vous, pour lui, ça ne le gêne pas que d'avoir les droits sur votre âme par la rue. Il s'en fout complètement. C'est à chacun de nous d'exécuter, d'avoir la juste diligence justement pour se sortir des pièges du Seigneur ténébreux. Et en cela, je vous assure, retenez-vous, dans une certaine mesure, remerciez l'Éternel pour la possibilité que vous avez justement d'être un résident de la commune de Conseillon. On n'aura même plus notre libre arbitre. Ceux qui, bien entendu, accepteront la marque de la bête. Parce qu'en fait, tout ce travail qu'ils sont en train de faire pour le moment, c'est pour nous y amener progressivement. On détruit la famille, parce que la famille, c'est une sorte d'armure, c'est une sorte de protection. On sape l'autorité spirituelle de la famille, c'est-à-dire l'homme. On détruit le sentiment religieux petit à petit. On impose, on amène la jeunesse à croire petit à petit qu'elle
que leur présence est dans cette sphère, dans ce monde, dans cette sphère de matérialité n'est qu'un hasard, qu'elles ont le droit, qu'il n'y a rien de stable dans leur vie, qu'ils ont le droit de se penser ce qu'ils veulent. Si tu te sens un cactus, tu as le droit de tendre, d'essayer de mettre tout en œuvre pour devenir un cactus. Si tu te sens un chien, tu as le droit de mettre tout en œuvre. De la folie, mes chers amis. Et oui, justement, toutes ces personnes qui embrassent ainsi ces idéologies-là sont mortes. Elles sont vivantes, mais elles sont mortes. Donc le transhumanisme sera justement l'étape ultime, parce qu'à ce point-là, ils auront mis suffisamment ils auront créé à travers les VACCIN, ils auront mis suffisamment de nanoparticules dans les organismes des humains, lesquelles nanoparticules auront créé. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ce sujet, une vidéo qui n'avait même pas duré 11 heures. Et ces nanoparticules se seront reconstituées dans les corps des humains et auront créé un circuit grâce auquel ils pourront contrôler l'humanité à distance. Et le peu d'espoir, le peu de liberté que les humains avaient encore pour pouvoir se retourner comme ça vers l'éternel et se dire tiens, peut-être que nous avons fait route, ça en sera fait. Et voilà. Et voilà autant d'éléments qui illustrent assez clairement que malheureusement que la civilisation occidentale est littéralement une civilisation de mort. Maintenant, au fur et à mesure du temps, je ferai d'autres vidéos où je toucherai aux besoins certains points bien spécifiques que j'approfondirai justement toujours dans la même lancée pour illustrer cela, et aussi bien entendu pour élaborer avec vous pas élaborer des solutions, parce qu'en fait les solutions sont déjà là, pour redécouvrir les solutions, les actions, ce que nous serons appelés à faire justement pour ne pas tomber dans ces mêmes pièges-là. Et j'espère qu'il y en aura parmi vous qui renonceront peut-être à leur abonnement de foot pour sponsoriser des vidéos scriptées que je me ferai le bonheur de faire tout particulièrement, et afin d'approfondir tous ces thèmes-là. Voilà. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder, d'écouter cette vidéo. Et comme d'habitude, rappelons-nous toujours que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur André Dotto depuis la cour du palais communal de Conseil, Sawabona et la paix de Ya.